REMAR, qui signifie réhabilitation des marginaux. REMAR est une structure chrétienne et notre objectif c'est d'aider les personnes en difficulté. Donc on est pas des personnes qui ont à fréquenter le milieu de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, d'autres pandémies de ce monde qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et ici à REMAR, nous avons un processus de réhabilitation qui se conçoit en plusieurs phases. D'abord, la réhabilitation chez nous, c'est une question de volonté et de détermination. Une fois que les pensionnaires qui rentrent à REMAR ont la volonté de vouloir changer de vie, alors on les intègre, on les transfère dans des centres à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'on a tout rapport avec Abidjan, on les amène dans les centres à l'intérieur. La première des choses qu'ils font le matin après les toilettes, c'est la prière. Après la prière, le petit déjeuner, puis les différentes activités. Activité pourquoi? Activité parce que nous savons par expérience que c'est l'oisiveté qui est la mère de tous les vices. Voilà. Donc on s'arrange à pouvoir les occuper. Et ce processus en première phase dure pratiquement 3 mois. Maintenant, il est possible que le pensionnaire puisse faire plus de 3 mois en première phase s'il n'est pas assez réceptif à ce qu'il est enseigné là-bas. Mais par contre, il a un très bon comportement. Il y en a qui même à 2 mois sont transférés en deuxième phase. Maintenant, la deuxième phase, c'est quoi? Elle consiste à leur inculquer des valeurs religieuses, mais en plus pointues. Genre, comment lire la Bible, comment évangéliser, comment prêcher, comment se tenir devant une assemblée. C'est un peu psychologique, de sorte à ce qu'ils aient un dégoût pour les choses qu'ils faisaient auparavant. Voilà. Parce que nous savons par expérience que changer les anciennes mauvaises habitudes par de nouvelles et bonnes, c'est jamais facile. Voilà. Nous avons vécu dans le milieu de la pègre, nous étions autrefois des personnes marginalisées. Moi personnellement j'étais drogué, j'ai plus de 9 années dans la drogue. Et quand je parle de drogue, c'est de la drogue forte, héroïne, cocaïne. Je voulais arrêter parce que le drogué lui-même il a envie d'arrêter. Mais je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que c'est juste ce qui pouvait m'aider. J'ai fait un effort, mais par ma propre force, je n'y arrive pas. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Et nous, ici, notre travail, c'est d'aider ces personnes-là à prendre conscience que Jésus est à mesure de pouvoir les aider, que Jésus est à mesure de pouvoir changer leur vie, de sorte à ce qu'eux-mêmes soient des témoignages vivants. Voilà. Et donc, nous travaillons ici par amour à Dieu et par amour au prochain, dans la mesure où nous ne sommes pas rémunérés. Voilà, on n'est pas rémunérés, on les fait par amour à Dieu. Et notre objectif, c'est de les réinsérer dans la vie. C'est-à-dire qu'après la réhabilitation, arrive la troisième phase qui est le stade de la formation. Donc, c'est une phase qui consiste à former les pensionnaires une fois qu'ils sont réhabilités au métier de l'électronique, l'informatique, la couture, la menuiserie. On a même un studio d'enregistrement que vous allez voir quand vous irez là-bas. Voilà, où il y en a d'autres qui font les sons et les images, d'autres qui font un studio, tout ça. Donc, en fait, c'est ça notre objectif, c'est après la réhabilitation, de les réinsérer dans la vie, de sorte à ce que demain, ils soient autonomes. Il faut dire que REMAR a besoin de soutien dans la mesure où nous avons au jour d'aujourd'hui plus de 600 pensionnaires sur le territoire national, répartis dans les centres comme Yamsokro, Daloa, San Pedro, Bouaké, Anyama, Yahoo, Bako, Brago, Atingui, tout ça. Donc il faut dire que nous avons énormément besoin de nourriture dans la mesure où on ne voudrait pas que pour une question de nourriture ou de logis, les réhabilitants décident de mettre fin à la réhabilitation. Voilà.